Bonjour, je m'appelle Annie, et je ne veux pas me marier. C'est une décision personnelle. Je ne vois pas l'intérêt du mariage honnêtement. Je sais que je ne suis pas la seule à le penser. Vous voulez vous marier pour le confort et le statut, d'avoir un mari qui va subvenir à vos besoins? Avouez. Pour certains d'entre vous, c'est tout ce que vous recherchez. D'autres, c'est juste parce que c'est un accomplissement de plus dans vos vies déjà bien réussi. Je me trompe? J'ai cherché à me marier. J'ai cherché à avoir cette petite vie tranquille que vous recherchez toutes. Jusqu'à jeûner et prier pour ça. Je suis allé voir des tas de personnes, j'ai même cru que j'étais maudite ou bien que les femmes de ma famille avaient mis les doigts dans des affaires louches, qui nous auraient maudites d'une façon ou d'une autre. Mais non, on m'a dit partout où j'allais que tout allait bien. Bref, voici mon histoire, celle d'une femme du 21e siècle qui refuse le mariage. Pas forcément la vôtre, mais peut-être y reconnaîtrez-vous des manipulations sociales, pour vous faire croire que c'était indispensable. On nous vend le mariage comme l'aboutissement de l'amour, la sécurité, la norme à suivre. Pourtant, combien de couples s'y enferment par pression? Combien de familles perdent leur liberté? Je dis non aux promesses illusoires, au rôle imposé. L'amour vrai n'a pas besoin d'un contrat. Ma chère amie mariée et heureuse. Comment tu vas? Pourquoi tu précises toujours que je suis mariée et heureuse? Parce que tu le dis à qui veut l'entendre, comment la vie de femme mariée est palpitante, passionnante et blablabla. On dirait que tu veux t'en convaincre. Tu devrais essayer la vitamine monsieur. La vitamine M? La vitamine du mariage? MDR, tu es vraiment drôle. Je préfère qu'on m'envoie dans un asile de fous que de me marier. Pourtant à une époque, tu étais vraiment amoureuse et folle à l'idée de te marier avec l'amour de ta vie. Je ne sais pas qui a pu te briser autant, mais je prie Dieu qu'il ouvre à nouveau ton cœur. Mon cœur n'a pas besoin d'être ouvert. J'ai étudié la psychologie masculine, ma belle, et aucun de ces hommes ne mérite qu'on leur offre la sécurité du mariage. Crois-moi, ils en tirent bien plus de bénéfices que nous. Le mariage, pour eux, c'est une femme qui gère leur foyer, leur morale, leur confort. Pendant que gardent leur liberté. Nous, on y perd notre nom, notre indépendance, parfois même notre carrière. Combien de femmes se retrouvent coincées dans des rôles de bonne épouse à vie? Non merci. Je préfère ma liberté à un contrat qui m'enferme. L'amour n'a pas besoin d'une bague ni d'une signature pour exister. Et toi, es-tu sûr que ton oui était vraiment un choix? Ma belle, ne fais pas de la psychologie sur moi. D'accord. Ni sur mon mariage. Écris tes livres sur le féminisme et lâche-moi la grappe. Ok. Allons manger. Tu dois avorter. Je ne peux pas avoir un enfant maintenant. Surtout que je m'apprête à voyager pour le Canada. Tu ne peux pas me faire ça. Tu m'avais pourtant dit que tu prenais la pilule et que c'était le bon jour propice. Écoute. Je suis enceinte. Malgré toutes mes précautions, voilà, je n'ai pas tout prévu. Maintenant, c'est là. Je ne te demande pas d'annuler ton voyage, juste de reconnaître cette grossesse. C'est ton enfant aussi. Assume au moins ça. Pas besoin de tout chambouler, mais un peu de responsabilité, ce serait bien. Tu peux partir, vivre ta vie, mais ignore pas cette réalité. Tu veux me rendre fou, Jeannette. Tu connais mon sens des responsabilités. Je ne peux pas partir et te laisser enceinte ici au pays. Tu m'as piégé, c'est tout. Je ne te force à rien. À toi de voir. Qu'est-ce que tu attends de moi, très honnêtement, et ne joue pas les femmes indépendantes. Je sais que tu as un objectif derrière tout ça. Alors dis-le-moi juste. Je veux qu'on se marie. Qu'on élève cet enfant ensemble, dans les règles. Je t'aime, et non, je ne suis pas tombée enceinte exprès. C'était imprévu, mais une chose est sûre, j'ai toujours voulu être avec toi. Alors donnons-nous cette chance. Épouse-moi. Même si après tu dois partir au Canada, en Mauritanie, peu importe. On fera avec. Ce qui compte, c'est qu'on officialise notre histoire, pour nous et pour cet enfant. Alors c'est ça. Tu veux juste avoir une bague. Non, ce n'est pas seulement une bague. C'est un symbole. Jeannette. Je vais y réfléchir.
Bref. Mange. Stéphane? Annie. Toi? Quelle surprise. Tu fais quoi ici? Je pensais que tu étais déjà au Canada? Je suis aussi content de te revoir. S'il te plaît, assieds-toi. Non, je n'ai pas envie de m'asseoir avec toi. D'autant plus que tu es mon ex le plus toxique. Donc je vais faire comme si je ne t'ai pas vu aujourd'hui et repartir comme je suis venu. Sur ce. Au revoir. Annie, assieds-toi s'il te plaît. Discutons. Ça fait un bail. Tu es ravissante, Annie. C'est parce que je ne suis ni mariée, ni dans une relation avec un manipulateur. C'est parce que je suis célibataire et très heureuse. Et toi? Tu m'as l'air d'avoir vieilli, regarde ta barbe. Tu as encore gâché la vie de qui? Ah, aucun homme n'a réussi à te remettre le grappin dessus depuis le temps? Oui, aucun. Et toi? Tu as encore détruit la vie de qui après moi? Tu as encore menti à quelle femme que tu étais un homme bien? C'est ton quotidien, n'est-ce pas? Détruire des femmes fortes, les manipuler. Tu m'en veux toujours autant. Cela signifie que tu as encore un peu de sentiment pour moi. Je n'ai plus de sentiments pour toi, je t'ai en horreur. Tu me dégoûtes. Tu m'as menti, brisé, humilié devant tout le monde. Des hommes comme toi, il y en a des milliers. Et je préfère tout perdre plutôt que de rester avec quelqu'un qui m'a détruite. Mon combat maintenant? Protéger les autres femmes pour qu'elles ne tombent pas dans ton piège. Tu ne t'es jamais excusé, tu n'as fait que me faire souffrir. Et je suis sûr qu'ailleurs, une autre croit encore en toi, s'imaginant que tu mérites son amour. Qu'elle ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Ton combat est louable, mais je ne suis pas le méchant. J'en ai rien à foutre. J'ai affaire. Au revoir. Tu es magnifique et je suis content que tu m'aies appelé. Écoute, je t'ai appelé parce que j'ai envie de toi, ni plus ni moins parce que toi et moi, ne nous voyons que pour coucher ensemble. Donc allons Y. Je veux qu'on aille dîner pour une fois. Ça serait bien, non? Apprendre à se connaître et tout ça, ça ne te dit pas? Je n'ai pas envie d'apprendre à te connaître, autre part que dans ma chambre, tu es un homme donc forcément tu es une déception ambulante. Donc faisons ce qu'on a fait Rivamo. Je ne sais pas qui t'a brisé, mais je ne suis pas comme tous les autres hommes. Rodrigue, ferme-la. Tu veux bien. Ferme-la et embrasse-moi. Bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Je ne veux pas me marier, mais je reste humaine, avec des besoins. Rodrigue comble ça parfaitement. Je l'ai connu il y a 2 ans, quand Stéphane, mon ex toxique, m'a trompé et humilié publiquement. J'étais au fond du trou. Un soir, dans un bar, j'ai croisé Rodrigue. Une nuit, puis 10 autres. Entre nous, pas de romance, pas de promesses, juste des corps qui s'accordent, des fluides échangés. C'est brut, honnête, sans attache. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin après tant de trahison. Je m'appelle Rodrigue. Officiellement, je suis chef d'entreprise et j'exerce dans les énergies renouvelables, mais Annie, elle, ne sait rien. Elle croit que je suis un simple barman, un type sans histoire qui gagne bien sa vie. La nuit où je l'ai vue, seule à ce comptoir, les larmes aux yeux, quelque chose en moi a craqué. J'ai voulu la protéger, lui redonner le sourire, percer le mystère de sa tristesse. Alors j'ai menti. Inventé une vie plus simple, plus sexy aussi. Je suis devenu son échappatoire, son jouet sexuel, son mensonge quotidien. Et maintenant, je suis piégé dans mon propre rôle. Parce que plus je la connais, plus je réalise qu'elle mérite la vérité, mais comment lui avouer que tout, entre nous, est faux? Et en plus je l'aime et je suis fatigué de n'être que ça pour elle. Je veux être plus. Mais comment être plus pour une femme qui ne veut pas se marier? Comment être plus pour une femme qui ne croit plus en l'amour? Comment? Que faites-vous encore ici à cette heure? Vous ne devriez pas être déjà chez vous? Ah monsieur, vous êtes là? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes ma secrétaire, et je refuse que la personne la plus proche de moi soit dans cet état. Alors qu'est-ce qu'il y a? Laura?
J'en ai marre. Mon mari est le dernier des salauds. Je veux divorcer, tout casser, brûler cette union toxique. Il m'avait juré la main sur le cœur qu'il ne recommencerait plus, qu'il m'aimait, qu'il changerait, encore un mensonge. C'est quoi cette mascarade? Ce mariage où je dois sourire au dîner en famille, comme si j'étais heureuse, alors qu'il passe son temps à me rabaisser, à me trahir avec des gamines assez jeunes pour être nos filles? Je suis épuisée de jouer la femme épanouie devant tout le monde. Lui, c'est une ordure. Un manipulateur. Et moi? Je suis juste la bonne porc qui a trop cru en ces conneries. Mais plus maintenant. Ça suffit. Je mérite mieux que cette vie de mensonge et d'humiliation. Je vois, et je suis vraiment désolé pour tout ce que tu traverses. Le mariage, ce n'est jamais simple, et même si je ne l'ai pas vécu, je peux y imaginer la douleur quand la confiance est brisée. Surtout avec un récidiviste comme lui, Laura. Vraiment, je te plains. Le seul conseil que je peux te donner, prends du temps pour toi. Respire. Réfléchis à ce que tu veux, pas à ce que les autres attendent de toi. Est-ce que tu veux continuer à jouer la comédie du bonheur parfait? Ou est-ce que tu veux enfin penser à ton bien-être, même si ça veut dire tout quitter? Quelle que soit ta décision, sache une chose, tu n'es pas seul. Je serai là pour te soutenir. Parce que tu mérites mieux que ça. Merci monsieur. Merci vraiment. Allez venez, je vais vous raccompagner maintenant. Vous devez être fatigué. Oui, je suis exténuée. Très. Qu'est-ce qu'il y a, je t'ai manqué? Je t'ai appelé depuis trop longtemps et c'est maintenant que tu arrives? J'avais envie de toi depuis trop longtemps. Maintenant je ne veux plus de toi. Donc rentre chez toi. Pardon? Tu es barman, non? Va faire ton travail. Va servir des verres. Comme tu es incapable d'être là quand on t'appelle à temps. Après tout, tu n'es qu'un homme. Écoute-moi bien, Annie. Si je sors d'ici aujourd'hui, tu ne me reverras jamais. Pas demain, pas dans 10 ans, jamais. Et crois-moi, si je suis resté aussi longtemps, si j'ai couru à chacun de tes appels, c'est mais non, tu ne mérites même pas d'entendre ça. Tu passes ton temps à mépriser les hommes, à nous réduire à des objets, alors que sans nous, tu serais juste une femme forte et indépendante, et terriblement seule. Oui, c'est ça ton avenir, ton vibro et ton orgueil. Mais avant que je parte, tu vas m'écouter jusqu'au bout. Parce que le jour où tu réaliseras ce que tu as perdu, il sera trop tard. Alors choisis, soit tu changes ton attitude, soit tu assumes ta vie de solitude. Mais ne t'attends pas à ce que je revienne. Dégage donc. Tu crois vraiment que j'ai besoin de toi? 2 ans où tu n'as été bon qu'à une chose, me sauter dessus à chaque appel. À part ça, tu m'as apporté quoi, hein? Rien. Absolument rien. Alors oui, si je t'appelle et que tu ne viens même pas faire ton travail, à quoi tu sers? Vous, les hommes, vous ne pensez qu'à ça, du sexe, encore du sexe, au point de détruire des vies pour l'avoir. Eh bien va te faire voir, Rodrigue. Tu ne me manqueras pas. 2 ans d'utilité, c'est déjà trop. Je me passerai très bien de toi, et de tes performances sexuelles minables. Ces performances minables, comme tu oses les appeler, sont ce qui a essuyé tes larmes nuit après nuit. C'est ma présence qui t'a sorti de cette putain de dépression où tu te noyais. C'est moi qui t'ai fait tenir quand tu n'en pouvais plus, pas un autre, moi. Chaque cri, chaque frisson, chaque orgasme, c'était ça qui te rendait vivante. Et tu le sais. Alors ne crache pas sur ce qui t'a sauvé. Et tu veux la vérité? Je ne suis pas un barman minable. Je suis chef d'entreprise. Et si j'ai été en retard ce soir-là, c'est parce que ma secrétaire traversait une crise conjugale. Oui, j'ai choisi d'aider une autre femme avant de courir vers toi. Ironique, non? Toi qui me reproches de ne rien t'apporter. Donc tu m'as menti sur le travail que tu exerces. Et tu veux t'afficher en héros? Tu veux une médaille? D'accord. D'accord, Annie. Adieu. Sois heureuse.
Alors? Tu veux m'épouser? Tu veux bien qu'on se marie? Oui, marions-nous. Il faut bien que cet enfant naisse dans un environnement familial, non? Alors je vais t'épouser, Jeannette. J'espère que tu ne le fais pas par contrainte et que tu as vraiment envie qu'on soit ensemble. J'espère vraiment. Ce n'est pas important. Marions-nous, c'est tout. Je ne t'ai pas vu depuis. Tu vas bien? Ma chère féministe fervente. C'est plutôt moi qui dois te demander comment tu vas. C'est toi la femme mariée et heureuse. Je vais demander le divorce. Tu avais raison, les hommes sont tous des salopards. Je me mentais depuis trop longtemps, m'accrochant à un mariage qui n'était qu'une illusion. Et tu sais qui m'a ouvert les yeux? Mon patron. Un homme rare, qui a pris le temps, un soir, de me consoler. Lui seul m'a dit ce que personne n'osait, tu n'es pas qu'une femme à marier, tu as le droit d'exister pour toi. Ces mots m'ont libéré. Alors oui, je quitte cette mascarade. Parce que je mérite mieux qu'un mari qui me réduit à un rôle. Je mérite d'être, moi. Tout ça s'est passé? Sérieusement? Et tu ne m'as rien dit? Je ne voulais pas t'entendre me dire que tu avais raison. Je n'avais pas besoin de ça. Je suis désolée, Laura. Vraiment. Mais tu es courageuse, bien plus que tu ne le crois. Choisir de partir, ce n'est pas un échec, c'est une victoire. La preuve que tu t'es amassé pour dire non. Et moi, ton ami, je serai là. Dans les nuits de doute, les matins de larmes, comme tu l'as été quand Stéphane m'a brisé. On reconstruit ensemble, pas vrai? Parce que tu mérites le bonheur, pas des mensonges. Et ça, c'est une certitude. Il y a une fête à mon bureau demain. Mon chef fête son anniversaire avec tout le personnel, c'est un homme seul. Célibataire. Tu devrais le rencontrer. Il est absolument charmant, gentil et me soucie des autres. Tu parles de lui comme si tu en étais amoureuse. C'est plutôt toi qui devrais tenter le coup avec lui. Au moins, je suis une femme presque divorcée. Il ne voudra pas de moi. Donc tu craques pour ton patron, ma belle Iki. Écoute. Je vais venir à ta fête. Non, oublie. Viens seulement demain, c'est tout. Tu vas quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas te marier? Mais avec qui? C'est vrai que je ne te l'ai jamais présenté. Mais voilà. Et ce n'est pas tout. Je suis enceinte de 2 mois. Et c'est pour ça qu'il est si primordial pour nous de se marier. Attends, il y a beaucoup trop d'informations à la fois. Tu es enceinte. Petite sœur. Mais qu'est-ce que tu as foutu? Je suis désolée de te faire subir ça, grand frère. Attends, quoi? T'es enceinte? Putain, Laura. Pourquoi tu m'as rien dit avant? Bon, d'accord, je suis content que tu me le dises en premier, comme quand t'avais 15 ans et tes histoires de lycée. Mais là, c'est pas un crush, c'est un bébé. Écoute, t'as 27 ans, t'es une adulte, mais, t'es sûr de vouloir garder ça? Et ce type, il est clean au moins? Parce que si te force à quoi que ce soit, il va me voir. Et crois-moi, il regrettera. Allez, parle. C'est qu'il le perd? Écoute, Rodrigue. Le voici. J'aurais aimé qu'on se rencontre autrement. Je sais que ce n'est pas évident pour vous de rencontrer celui qui a enceinté votre sœur. Vous deux, vous n'êtes plus des enfants, vous êtes de grandes personnes. Et je veux seulement m'assurer que vous êtes quelqu'un de bien pour ma sœur. D'ailleurs, votre visage me dit quelque chose. Je ne pense pas qu'on se connaisse. Écoutez, je suis très sérieux, je veux épouser votre sœur, je l'aime et je veux que cet enfant naisse dans les meilleures conditions. Elle y tient et donc moi aussi j'y tiens. Je vais en parler aux parents. Prépare-toi à les rencontrer et à leur exposer tes intentions. Pour demain, c'est mon anniversaire, et je veux que tu sois là, avec ma sœur. Alors sois présent. Et vu que mes parents seront là, tâche d'être présentable. Dans tous les sens du terme.
Alors c'était vrai, Rodrigue est vraiment un chef d'entreprise. Pas n'importe lequel, il dirige la deuxième plus grande société agricole du pays. Mais pourquoi m'avoir menti? Pourquoi jouer les barmans minables alors qu'il avait tout pour impressionner? Et pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à lui? Demain, c'est son anniversaire, et je ne pourrai même pas l'appeler. Il m'a bloqué partout. J'ai été trop arrogante, trop méchante. J'ai joué les femmes fortes, les indépendantes, sans voir que j'étais en train de tomber amoureuse. Et pour couronner le tout, c'est le patron de ma meilleure amie. La façon dont il l'a consolée, dont il traite tout le monde avec bienveillance, tout ça me rend folle. J'ai gâché quelque chose de rare par orgueil. Je suis enceinte. Félicitez-moi. Ce que Stéphane ignore, c'est que oui, je lui ai menti. J'ai voulu tomber enceinte. Parce que je l'aime. Parce que je savais qu'avec un homme comme lui, beau, puissant, désiré par toutes les femmes du pays, je devais jouer serré. Vous l'avez vu? C'est le genre d'homme qui fait tourner les têtes. Alors oui, j'ai pris les devants. Je sais ce que vous pensez, une grossesse ne retient pas un homme. Mais je m'en fichais. Je voulais ma chance. Et aujourd'hui, il va m'épouser. Mission accomplie. Chaque femme a ses méthodes, moi, j'ai choisi les miennes. J'assume. Le bonheur n'a pas de règles, et le mien commence maintenant. Tu es magnifique. Tu es venu très bien apprêté ce soir. On dirait que tu es venu séduire mon PDG. Non, j'ai juste fait l'effort d'être belle ce soir. Tu m'as invité ici, je ne pouvais pas te faire honte. Merci. En tout cas, j'ai hâte de le voir. Tout le monde est déjà dans la salle de réception. On devrait y aller. Tu vas voir, c'est un homme magnifique. Il est absolument très beau. Tu m'as déjà vanté ton patron si fatigué. On sent que tu l'aimes vraiment. Je vais lui avouer ce que je ressens ce soir. Je sais que je ne suis pas encore divorcée, mais je n'ai rien à perdre, et qui sait, mes sentiments pourraient très bien être partagés. Donc j'essaierai quand même. C'est bien, mon ami. Je suis un peu stressé, je vais rencontrer tes parents aujourd'hui. Je me demande si l'un d'eux ne va pas me donner une gifle pour avoir enceinté leur fille sans les avoir rencontrés au préalable. De toutes les façons, le fait est déjà fait. Ce qui va arriver arrivera. Ne t'inquiète pas trop pour ça. D'accord, ma chérie. D'ailleurs, voici un cadeau pour ton frère. Tu peux aller le mettre là où il y a les cadeaux? D'accord, chérie. Attends-moi ici, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi. Qu'est-ce que tu fous ici? T'es en chasse pour briser une nouvelle femme? T'es jamais fatigué de jouer les vagabonds du cœur? Tu crois qu'on ne sait pas qui tu es vraiment? Un prédateur en costard. Alors dégage avant que je te fasse regretter d'être venu. Je t'arrête tout de suite. Je suis venu à l'anniversaire du grand frère de ma fiancée. Quoi? Fiancé? Toi? Mais quelle idiote a bien pu accepter de t'épouser? Elle sait au moins qu'elle va partager sa vie avec le pire des salopards? Un homme incapable de fidélité, égoïste jusqu'à la moelle? Elle sait que tu passes ton temps à mentir, à tromper, à briser des vies comme on jette un mouchoir? Dis-moi, tu lui as montré ton vrai visage, ou tu comptes l'enfermer dans tes mensonges, comme tu l'as fait avec moi? Pauvre fille. Je ne vous permets pas de parler de mon fiancé comme ça. Ce n'est pas parce que votre histoire avec lui a mal tourné que vous avez le droit de l'insulter chez moi. Vous n'étiez tout simplement pas la bonne, c'est tout. Et aujourd'hui, vous êtes chez moi, à l'anniversaire de mon frère, en train de cracher votre venin sur l'homme que j'aime. Ça suffit. Si vous ne savez pas vous taire, je saurai vous faire sortir. Je ne tolérerai pas qu'on manque de respect à mon futur mari. Alors choisissez, soit vous vous calmez, soit vous partez. Mais je ne répéterai pas mon avertissement. J'ai compris. Je ne parlerai plus mal de mon ex, chez vous. Je vous souhaite le meilleur, mais soyez prudente. En tant que femme, laissez-moi vous conseiller, gardez toujours les yeux ouverts. Les charmeurs comme lui changent rarement. Bonne chance, vous en aurez besoin. Ne me conseillez plus jamais. Non, mais vous vous prenez pour qui? Joyeux anniversaire, monsieur.
Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup Laura. Vous êtes adorable. Depuis notre dernière conversation sur votre divorce, je vois que vous allez bien mieux. J'aime beaucoup ce que je vois ici. Vous êtes une femme forte et courageuse. Je connais de bons avocats si vous en avez besoin. Merci, monsieur. Je tenais à vous remercier, parce que c'est grâce à vous que j'ai pu venir ici aujourd'hui. Grâce à vous, j'ai retrouvé la force de me lever chaque matin, de dire ce qui devait être dit. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je vous suis reconnaissante, en quelque sorte, vous m'avez guéri. Et maintenant, il y a quelque chose que je dois vous avouer. Quoi? Ah mais attends. Tu entends? Il y a des gens qui se disputent à la salle de fête, allons voir. On parle après. Pourquoi tous ces bruits? Pourquoi tu cries Jeannette? C'est cette conne qui ose insulter mon fiancé. Je ne lui ai rien demandé. C'est une conne. Et je veux qu'elle parte. Toi, Annie, qu'est-ce que tu fais ici? Oui. Je suis désolée de tout ce remue-ménage. Et voilà. Joyeux anniversaire Rodrigue. Que fais-tu ici? C'est mon amie Laura qui m'a invité. Laura qui est ta secrétaire. Quoi? Mais Annie, tu ne m'as pas dit que tu le connaissais? Comment tu connais mon patron? Pour le moment, j'aimerais m'entretenir avec elle, afin que tout ce remue-ménage s'arrête. Écoute, je suis vraiment désolée pour la façon dont je t'ai traité. Si j'avais su qui tu étais vraiment, si j'avais compris ta valeur, jamais je ne t'aurais parlé avec tant de mépris. Tu es une personne rare, bienveillante, patiente, bien plus que je ne le méritais. Chaque mot dur, chaque reproche, je les regrette aujourd'hui. Alors s'il te plaît, crois-moi quand je te dis que je n'avais pas vu ta vraie nature. Et que j'en suis profondément désolé. Ce qui m'attriste, c'est que tu t'excuses seulement parce que tu découvres ma vraie valeur. Sérieusement. On doit vraiment juger les gens à leurs actions pour les traiter avec respect. C'est ça, ta morale? Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour lui montrer de l'humanité. L'amour, la gentillesse, ça ne se mérite pas, ça se donne. Mais bon, je te remercie quand même pour tes excuses. Au moins, ça prouve que tu as encore un cœur. Et ça me touche. Merci, écoute, j'ai aussi réalisé quelque chose, j'ai des sentiments pour toi. Tu es le seul homme en qui j'ai confiance, et ça fait longtemps que c'est comme ça. Je veux qu'on essaie, toi et moi, de reconstruire, de s'entendre, de reprendre ce qu'on avait. Parce que je sais que c'était bien, entre nous. Même si j'ai tout gâché, même si je t'ai fait mal, je crois qu'on peut faire mieux. Alors, on tente le coup? Je t'aime. Mais je ne pense pas que tu sois prête à donner ton cœur à un homme, Annie. Tu me l'as dit, et tu l'as répété tant de fois depuis qu'on se connaît. Tu es forte et indépendante, et tu n'as pas besoin d'un homme. Tu n'as absolument pas besoin d'un homme. Alors qui me dit que je paierai pas pour tout ce que tu es? Qui me dit que je serai aimé à la hauteur de ce que je mérite moi? Je t'aime mais je connais ma valeur, et toi tu n'as pas encore idée de ce que je suis moi. Alors Annie, merci d'être venue, mais pour le bien de ma petite sœur et de son fiancé. Je vais devoir te demander de partir. Car la seule personne que tu supportes et que tu aimes vraiment c'est toi et tes convictions de féministe radicale. S'il te plaît, ne fais pas ça. Repousse-moi donc. Si ce que je viens de faire ne te fait plus rien. Repousse-moi donc si je ne représente plus rien pour toi. Elle m'a trahi. Elle savait que je l'aimais, et la voilà en train de l'embrasser, de lui balancer ses sentiments de merde. Ma meilleure amie, celle qui passait son temps à gueuler qu'elle détestait les hommes, a choisi le seul que j'ai jamais vraiment aimé. L'hypocrisie. Toutes ces années à écouter ces discours féministes radicaux, et au final, elle craque pour mon homme? C'est ça, l'amitié? Franchement, je préfère encore ces insultes envers les mecs que cette trahison. Au moins, avant, elle était cohérente. Là, c'est juste, pathétique. Droit d'être jalouse, que je ne suis même pas divorcée, blabla,
Oui, je sais. Mais pourquoi Annie ne m'a jamais dit qu'elle connaissait mon patron? Pourquoi elle m'a laissé l'inviter à son anniversaire, porter ma plus belle robe, explorer mes sentiments pour lui, sans jamais me souffler qu'elle aussi le voulait? Et maintenant, je la surprends en train de l'embrasser, le jour même où je comptais lui avouer ce que je ressentais. Et on ose me dire que je ne devrais pas me sentir trahi? C'est quoi cette logique? Une amie, ça ne cache pas ce genre de choses. Une amie, ça ne te laisse pas t'enfoncer dans l'espoir pour mieux te poignarder dans le dos. Je n'ai jamais été heureuse dans ce mariage. À part les 2 premières années, où mon mari jouait l'homme parfait, il me couvrait de cadeaux, les femmes du quartier me jalousaient, et moi, je me sentais invincible. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il avait couché avec la moitié de mes voisines. Je suis devenue la risée de tout le monde, mais pour sauver les apparences, j'ai continué à jouer la femme épanouie. Personne ne savait à quel point j'étais brisée, sauf Annie. Elle a vu mes larmes, mes blessures. Et puis il y a Rodrigue, mon patron, qui m'a donné la force de tout quitter. Ce soir-là, il m'a redonné ma dignité. Cet homme a changé ma vie, et je ne laisserai personne me le prendre, pas même mon ami. J'ai adoré cette nuit passée avec toi Rodrigue, entre dans tes bras m'a tellement manqué. Si tu savais. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on va recommencer, et qu'on va faire comme si on était de nouveau plan cul. Je refuse d'être traité à nouveau, comme tu l'as fait la dernière fois. À vrai dire, je ne veux plus qu'on soit juste des plans cul. Je veux qu'on soit ensemble, pour de vrai. Je sais que ça va contre toutes mes valeurs, contre tout ce que j'ai toujours crié, mais toi, tu es le seul homme que j'ai envie de croire différent. Regarde-nous, en 2 ans, je n'ai jamais touché un autre homme. Tu es le seul que j'ai laissé entrer dans mon lit, le seul qui savait calmer mes colères, apaiser mes nuits. Je ne veux plus de quelques heures volées. Je te veux astérisque à moi astérisque. Pas comme un amant, comme astérisque mon astérisque homme. Alors, on tente? Laisse-moi y réfléchir. Je vais voir. Moi je ne sais pas si tu es prête pour tout ça. D'accord, prends ton temps. Je ne veux pas te mettre de pression. Mais s'il te plaît ne me laisse pas dans l'ignorance trop longtemps. S'il te plaît. Regarde-toi, qui aurait cru que tu serais en train de supplier un homme comme ça? Si tous tes abonnés te voyaient, ils ne croiraient pas. Ne te moque pas. Je suis stressé. Tes parents vont bien m'accueillir? Oui, ne t'inquiète pas. De toutes les façons tout est déjà fait. Et le reste n'est qu'une formalité. Tout ira bien chérie et de toutes les façons je suis avec toi. Je m'excuse si je suis un peu en retard. Je finissais 2, 3 choses à la cuisine. D'ailleurs ma chérie, j'aurais aimé que tu viennes m'aider. Désolée maman. C'est que je ne voulais pas laisser mon fiancé seul au salon. D'ailleurs je suis contente que tu le rencontres enfin. Ah mais... C'est lui? Vous? C'est toi le fameux fiancé de ma fille? Toi? Stéphane? Oui, c'est moi. Et vous êtes la mère de ma fiancée? Vous vous connaissez? Oh, vous savez, j'ai fait beaucoup de mal autour de moi. À des femmes surtout. J'ai brisé des cœurs, et aujourd'hui, je n'en suis pas fier. La mère de Jeannette a été l'une de mes victimes. Au début, je voulais juste tester une relation avec une femme plus âgée. On s'est retrouvés un soir, trop bourré, et ça s'est fait. Sauf qu'elle s'est attachée. Vraiment. Messages, appels, elle ne lâchait pas. Alors, par lâcheté, je lui ai donné une chance. Puis j'ai découvert qu'elle était mariée. Là, c'est devenu un jeu, jusqu'où pouvais-je la manipuler? Je lui ai demandé de quitter son mari. Et elle a dit oui. Stupéfiant, non? J'ai joué avec elle, et j'ai gagné. Maintenant, je dois vivre avec ça. Sauf que j'ai dû la ghoster quand j'ai rencontré sa fille, je ne savais pas que c'était sa fille. Je voulais juste m'amuser encore un peu, mais voilà, je me suis attaché. Et maintenant, elle est enceinte. Et là, je tombe sur mon ex,
qui n'est autre que sa mère. Putain, je suis un salopard. Annie avait raison sur toute la ligne. Mais, Laura, quelle chance de te croiser ici. Tu m'as terriblement manqué. Pourquoi tu ne décroches jamais? Ça fait un mois que j'essaie de te joindre, appels, messages, tout. On dirait que tu me fuis. Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi, parce que là, je comprends plus rien. Je pensais qu'on était proches, tiens. Quelle blague. Toi et moi? Proches? Quand tu te tapes l'homme que j'aime? Tu attends qu'on soit proches? Non. Écoute, je vais tout expliquer, Rodrigue et moi, on était proches bien avant que je sache qu'il était ton patron. D'ailleurs, je ne le savais même pas. Il m'avait dit qu'il était barman. Je n'ai découvert la vérité que plus tard. Je te jure, je ne t'ai pas trahi exprès. Mais c'est compliqué, il faut qu'on s'assoie pour que je te raconte tout correctement. Je ne veux pas de tes explications. J'en ai rien à foutre. Mais sache une chose, je ne te laisserai pas faire. Cet homme, je l'aime. C'est quelqu'un de bien, et tu ne vas pas le corrompre avec tes conneries. Toi, la femme indépendante, qui n'a besoin de personne, tu changes de discours maintenant? Où est passée la Annie féministe radicale? Tes abonnés savent que tu supplies un homme? Qu'en 2 ans, t'as couché qu'avec lui? C'est ça, ta révolution? Pathétique. Arrête. C'est pas parce que tu es mon ami que tu as le droit de me parler comme ça. Toi et moi ne sommes plus amis. Tu m'as menti et tu m'as caché volontairement des choses. Bref, au revoir Annie. J'ai rencontré son soi-disant fiancé. Et je refuse qu'elle se marie à ce type. Jamais je ne vais l'accepter. Pourquoi? Est-ce que tu le connais personnellement? Mon fils, ce que je vais te dire risque de te choquer. Franchement maman, j'ai déjà tout vu et tout entendu dans ma vie. Crois-moi. Je suis sortie avec Stéphane, le fiancé de ta sœur, bien avant qu'ils ne se mettent ensemble. Et ce salopard m'a détruite. À un moment, j'ai même voulu quitter ton père pour lui, c'est lui qui me l'avait demandé. Il voulait qu'on soit ensemble. Mais dès que j'ai engagé la procédure de divorce, il m'a ghosté. Disparu. Comme si je n'avais jamais existé. Pire, il m'avait soutiré 1 million pour ses affaires personnelles. Je l'ai donné, comme une idiote. Et après? Plus rien. 3 ans plus tard, je découvre qu'il est le fiancé de ma fille. Non. Jamais. Je refuse que ce prédateur, ce gigolo sans morale, fasse partie de notre famille. Il a déjà fait assez de mal comme ça. Quoi? Tu es sorti avec lui. Maman. C'est terrible. Tu as dit que tu avais déjà tout entendu, non? Voilà donc. Ce type, il me dit quelque chose. Je crois connaître une autre de ses victimes. Bref, c'est un salopard, et il n'épousera jamais ma sœur. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Désolé pour ce qu'il t'a fait, maman, mais tu es une adulte. Tu aurais dû voir venir le coup. Là, c'est ma sœur qui est en jeu. Je ne laisserai pas ce prédateur gâcher une autre vie. Laura? Oui, monsieur? Tu vas bien, j'espère? Je ne t'ai plus vu le reste de ma soirée d'anniversaire. J'ai eu un mal de tête et j'ai dû rentrer rapidement. Mais je vais mieux maintenant. Merci de vous être inquiété. D'accord, s'il vous plaît appelez Stéphane, le petit ami de ma sœur, et dites-lui de venir à mon bureau. On doit discuter. Entre hommes. D'accord, monsieur. Ah tiens. Vous. Bonjour Laura. Ravi de te croiser ici. Quelle coïncidence. Je ne suis pas ravi pour ma part de te voir. Surtout depuis la dernière fois que vous l'avez inquiète à l'anniversaire de mon frère. Vous avez fini de cracher votre venin de femme frustrée? Femme rejetée? Femme frustrée? Moi? Pourquoi est-ce que je le serais, ma belle? Vous sortez avec un IAMST et je devrais me sentir frustrée de ça? Vous m'avez giflé? Vous êtes sérieuse là? Vous vous prenez pour qui, petite conne? Vous sortez avec le pire des manipulateurs, un infidèle notoire, et c'est moi que vous frappez?
sache que c'est la dernière fois de ta vie que tu poses une main sur moi. La seule raison pour laquelle je ne te rends pas ta gifle, c'est ton ventre. Je ne veux pas avoir le sang d'un bébé sur les mains. Mais crois-moi, si tu recommences, même enceinte, je te rendrai ta gifle. Vailly. Espèce de conne. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je vais faire court, disparaissez de la vie de ma sœur. Rapidement. Je sais ce que vous avez fait à ma mère. Vous trouvez ça normal, vous? C'est grotesque, presque sadique, de s'incruster dans une famille après avoir couché avec la mère. Vos conneries vous rattrapent. Alors faites-moi plaisir, partez discrètement. Sans drame. Parce que si je dois vous faire comprendre la chose autrement, ça va très mal se passer. Je suis désolé que vous l'ayez appris dans ce genre de conditions. J'avoue que j'ai moi-même été surpris de la voir là. Mais bon, votre sœur porte mon enfant, et je refuse de sortir de sa vie. Parce que je le répète, elle porte mon enfant. Vous croyez vraiment qu'elle voudra encore de vous quand elle saura que vous avez couché avec sa mère? Que vous avez failli détruire son mariage? C'est grotesque. Alors disparaissez. Partez, et vous pourrez voir votre enfant le temps que vous voudrez. Mais restez, et je m'assure qu'elle apprenne toute la vérité, avec preuve à l'appui. Ce n'est pas la peine de fournir des preuves, grand frère. Je suis déjà au courant de ces bails avec maman. Et tu veux toujours l'épouser? Un homme pareil? Tu es si désespéré que ça? Oui. Prends-le comme tu veux. D'accord. Je vais l'épouser. Point final. C'est l'homme que j'aime. Je suis dégoûté par ton choix. Puisque tu t'entêtes, écoute bien, si tu l'épouses, tu nous oublies, maman et moi. Tu vivras loin, très loin, de nous. Plus un sou, plus un coup de fil, plus rien. Tu veux un homme? Qu'il prenne soin de toi, alors. Qu'il te nourrisse, qu'il te protège, puisque c'est si important pour toi. Vous vivrez d'amour et d'eau fraîche, mais sans nous. C'est ça, ton futur. Alors réfléchis. Vraiment. Très bien. Je me passerai de tout ça. Et dis bien à la femme avec qui tu couches, que si je perdais mon enfant aujourd'hui j'allais pourrir sa vie. De qui tu parles? Je parle de ta grande féministe de copine. Annie. Quoi? Annie? Annie. Alors c'est vous? L'homme qui a brisé la carapace de la grande Annie. Mon ex-copine? Je me demande bien comment vous avez réussi cet exploit. Faites très attention à ce que vous sortez de votre bouche de merde. Je peux vous la casser. Ici devant ma sœur. Et ne parlez plus de ma copine Annie. Elle n'est pas mélangée à quelqu'un comme vous. J'ai pris énormément de plaisir à coucher avec Annie. Elle criait de plaisir à chaque fois que je montais sur elle. Elle était accro à moi. Et je l'ai brisée à la hauteur de l'amour qu'elle avait pour moi. Lâche mon fiancé. Lâche très très vite. J'ai tout appris, cette bagarre dans le bureau de Rodrigue, ce coup qui a failli coûter la vie à Jeannette. Dieu merci, elle n'a pas perdu le bébé. Quand elle s'est écroulée, j'ai cru que le pire allait arriver. L'ambulance, l'hôpital en urgence, la césarienne en catastrophe, mais aujourd'hui, le bébé va bien. Jeannette aussi. C'est presque un miracle. Comment en est-on arrivé là? Comment nos vies ont-elles pu s'entremêler aussi tragiquement? Stéphane, Rodrigue, moi, la mère de Rodrigue, Laura et Jeannette. Cette rivalité absurde, tout ça pour finir dans une salle d'opération. La vie est vraiment cruelle parfois. Vous allez bien, monsieur? Heureusement que votre sœur va bien et que tout a été arrangé. Oui, merci Laura. Merci pour ce dîner et merci pour cette invitation. Laura, j'en avais besoin. Vraiment. Vous avez été là pour moi quand j'étais au plus bas. Donc c'est normal que je sois là. Merci à toi. Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire depuis longtemps, je me retiens mais je pense qu'il est temps. Vous pouvez tout me dire Laura. Rodrigue, je suis amoureuse de vous. En plein divorce,
Je devrais être brisée, mais c'est vous qui me faites tenir. Vous êtes la raison pour laquelle je me lève chaque matin. Oui, je sais que vous sortez avec mon amie, ma meilleure amie, peut-être. Mais elle ne vous mérite pas. Elle n'a jamais aimé personne autant qu'elle m'aime. Les autres? Juste des figurants dans son histoire. Moi, au moins, je vois qui vous êtes vraiment. Et je suis prête à tout pour vous le prouver, même si ça doit briser une amitié. Quoi? Écoutez, Laura, ce que vous ressentez, c'est du Stockholm émotionnel. Vous êtes amoureuse de votre sauveur, pas de l'homme. C'est purement psychologique, une réaction à votre détresse. Rien de plus. Alors respirez, prenez du recul. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la gratitude qui s'égare. Et ça passe. Je sais ce que vous dites, je l'ai pensé, mais après mûre réflexion, après tout ça j'ai décidé que je vous aime et que ce n'est pas juste le syndrome de Stockholm. Maman, tu me dégoûtes. Coucher avec un homme 20 fois plus jeune que toi, jusqu'à avoir voulu quitter papa pour lui. Quand je vois tes choix, je me demande où j'ai échoué en tant que mère. Épouser un homme qui a couché avec moi et le défendre avec cette rage, c'est pathétique. Tu es si désespéré à ce point? Aucun autre homme ne veut de toi? Tu t'accroches à lui comme une mourante à son dernier souffle. Mon Dieu, je ne te reconnais plus. Tu mérites tellement mieux que ce prédateur. Mais visiblement, tu préfères l'illusion à la dignité. Maman, je ne suis pas venue pour que tu me conseilles. Je pars m'installer avec Stéphane, tu comprends? Rodrigue a bien dit que vous ne me soutiendrez pas. Alors je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Fais comme tu veux. Mais laisse-moi le droit de venir voir mon petit-fils de temps en temps. Maman, écoute, tu viendras voir la petite comme tu veux. De toutes les façons, je ne pourrai pas l'allaiter seule. Comme tu veux. Mon enfant. J'ai l'impression que c'est de ma faute tout ce qui s'est passé depuis que je suis entrée dans ta vie. Pas du tout. Ce n'est pas de ta faute si ma sœur n'a suffisamment pas confiance en elle pour quitter un salopard. Ce n'est pas de ta faute si ma mère a couché avec ton ex le plus toxique. En fait, c'est fou ce que le destin a tout fait pour que toi et moi soyons sur le même chemin. Oui, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire. Écoute mon cœur. Tu es la plus belle chose qu'il me soit arrivé. Donc ne te sens pas coupable. D'ailleurs, je réfléchissais à quelque chose. Je pense qu'il est temps d'annoncer publiquement notre relation. Ah bon? Annoncer publiquement? Tu as peur? Tu as honte de moi? Toi la grande féministe? La grande Annie? Non, c'est que je dois habituer mes abonnés à cette nouvelle. C'est quand même soudain pour eux. Je risque de me faire crucifier sur Internet. Surtout que j'ai une réputation à garder. Annie, je veux que notre relation soit publique. Tes histoires de protéger ton image devant tes abonnés, ça ne me concerne pas. Alors à toi de choisir, d'ici le week-end, tu prends ta décision. Soit on assume ensemble, soit on arrête tout. Je ne resterai pas ton secret indéfiniment. Si tu m'aimes vraiment, prouve-le. Sinon, ne me fais plus perdre mon temps. Je déteste te voir ici à chaque fois. Je t'ai en horreur. Il va falloir que tu te calmes, Laura. Tu abuses déjà. Lâche-moi. Je ne veux plus te voir ici. Tu n'es que la secrétaire. Ce n'est pas ton entreprise ici. Et ce n'est pas ton bureau. Mais celui de mon petit ami. Est-ce que tes chers amis abonnés féministes radicalistes savent que tu sors avec l'un des PDG les plus convoités de ce pays? Qui est en fait le frère de la femme qui sort avec ton ex toxique? Tu ne vas pas oser. Oh que si, ma chérie. D'ailleurs, j'ai enregistré toute ta petite conversation avec mon patron. Dans 1 heure exactement, cette vidéo sera en ligne. Le monde entier verra l'hypocrisie crasse de la grande Annie, celle qui prêche la rupture mais s'affiche en amoureuse transie. Tes abonnés, elles vont adorer découvrir que tu passes ton temps à briser des couples, pendant que tu joues les âmes sœurs en secret. Alors, dis-moi, comment vont-elles réagir, à ton avis? Tu vas oser t'abaisser jusqu'à ce point? Sérieusement? Tu n'oseras pas.
regarde-moi bien faire. Mais tu as encore le choix, c'est le moment de prouver que tu es vraiment cette féministe radicale que tu prétends être. Celle qui déteste les hommes, celle qui les traite de parasites. Alors, choisis, ta carrière ou ton amour? Parce qu'à partir du moment où le monde saura que tu es en couple, qui plus est avec un millionnaire, ta crédibilité s'effondrera. Qui voudra écouter les discours d'une hypocrite qui crache sur les hommes tout en soupirant pour son amant? Personne. Ton business, ton influence, tout repose sur cette image de femme libérée et indépendante. Alors, Annie, c'est l'heure de décider, ton empire, ou ton cœur? Tu as 30 minutes. Après, je poste la vidéo. Et là, ce ne sera plus un choix, ce sera une chute. Laura, je te hais. Je te déteste. Sache-le. J'en ai rien à foutre. Laisse Rodrigue. Je l'aime bien. Et toi tu ne le mérites pas. Voilà. Elle m'a laissé 30 minutes, il m'en reste 10. Je ne peux pas tout risquer. Ma crédibilité, c'est mon travail, ma survie. Je ne peux pas me permettre de tout perdre. Alors je vais renoncer. Enfin, pas vraiment. Je vais juste lui dire que je ne suis pas encore prête à rendre ça public, sans pour autant mettre fin à notre relation. Après tout, il peut comprendre, non? Je ne peux pas sacrifier des années de carrière, mon image, toute ma marque, pour une histoire d'amour, même si cet amour, c'est Rodrigue. Il doit bien réaliser que c'est plus qu'un choix, c'est ma vie. Et si vraiment il m'aime, il attendra. Oui, allô? Je renonce à Rodrigue. S'il te plaît, ne publie pas la vidéo. Je vais l'appeler et arrêter notre relation, Laura. Ne fais rien s'il te plaît. D'accord? Merci. Je suis vraiment désolée, monsieur, je ne comprends pas pourquoi mon ami a mis fin à votre relation. Pourtant, je commençais à être heureuse pour vous deux. C'est mon amie, et je croyais la connaître, je suis navrée de m'être trompée à ce point. Si ça peut vous rassurer, je ne l'approuve pas. Mais bon, c'est son choix. Pourtant, je lui ai laissé une chance de me prouver que nous valions le coup. Je croyais en nous. Je pensais qu'on était forts ensemble, complices. Mais non. Elle a choisi. Sa carrière, ses mensonges, son féminisme de façade, tout ça passe avant une relation vraie. Avant moi. Je suis dégoûté. Dégoûté de m'être trompé sur elle. Dégoûté d'avoir cru qu'elle était différente. Mais au moins, maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Je suis vraiment désolée, Rodrigue. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas le temps. J'ai un mariage à célébrer. Mariage? Tu vas te marier? Avec qui? Ça ne te regarde absolument pas. Pourquoi tu m'as appelé ici? Merci d'avoir accepté de venir pour commencer. J'ai vraiment cru que tu n'aurais jamais accepté de venir. Écoute, ne te marie pas. Je t'aime. Et je suis désolée. Je suis prête à t'assumer auprès du monde entier. Je suis. C'est trop tard. Désolé. Quand j'étais prêt à tout pour toi, à m'engager, à construire quelque chose, tu as choisi ta carrière. Comme si j'allais t'empêcher de briller. Comme si nous étions une menace pour toi. Bref. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. Oui, justement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre sans toi. Qu'être féministe ne veut pas dire rejeter l'amour. Qu'on a besoin, nous aussi, d'être soutenus, aimés, par un homme qui croit en nous. Et toi, tu étais cet homme-là. J'avais juste peur de perdre ma crédibilité, peur du jugement de mes abonnés. Mais j'ai compris que je perdais bien plus en te laissant partir. Je t'aime, Rodrigue, s'il te plaît, donne-moi une chance. Laisse-moi te prouver que j'ai changé, que je peux être la femme qui te mérite. Celle qui n'a plus peur de t'aimer en public. Écoute. C'est fini. Quand je vais sortir d'ici, ne m'appelle plus jamais. Tu as dit que tu ne veux pas te marier, non? Assume. Annie, c'est fini.
Adieu. Alors? Ça s'est bien passé avec Annie? C'est une question piège? Bien sûr que non, j'ai confiance en toi. Je voulais juste savoir si la féministe radicaliste s'était mise à genoux. Ça t'excite? J'ai envie qu'une autre personne se mette à genoux. Tu es tellement pervers, c'est incroyable. Je t'aime Rodrigue, merci d'être toi et merci de m'avoir choisi. Merci à toi d'avoir misé sur moi, Laura. Je t'aime aussi. Écoutez, je sais ce que vous allez dire. Tu n'aurais pas dû le laisser partir, tu n'aurais pas dû céder. Oui, je sais. Mais quand on est une femme de pouvoir, une femme qui a tout sacrifié pour son ambition, choisir l'amour, c'est comme sauter dans l'eau vide. Surtout quand on sait le prix payé pour en arriver là. Je mentirais si je disais que je ne regrette pas. Je le regrette amèrement. Je l'aimais. Et aujourd'hui, il est marié à ma meilleure amie. Trahison? Peut-être. Mais je n'ai même plus la force d'en vouloir à quiconque. Alors, mesdames, apprenez de mes erreurs, faites ce qui est bon pour vous. Si vous voulez vous marier, mariez-vous. Si vous voulez rester seul, restez seul. Si votre carrière vous passionne, poursuivez-la. Ne laissez personne, pas même l'amour, dicter vos choix. Parce qu'au final, la seule personne qui vivra avec ces décisions, c'est vous.